Comment illustrer les raccourcis aux données? Bien, le plus simple, c'est de faire référence aux références externes. C'est de parler des références externes. En fait, les références externes dans un projet vous permettent de faire plusieurs dessins AutoCAD. Un qui va contenir votre topo 2D, un autre qui va contenir peut-être de la cartographie, des parcelles, d'autres informations, et un autre qui contiendra votre projet, par exemple. Vous allez avoir 3 projets différents, 3 fichiers DWG différents, que vous allez pouvoir ramener dans un seul fichier. Et ainsi, vous pourrez à plusieurs travailler sur les mêmes sources. Il suffira de mettre à jour les sources pour que vous puissiez avoir l'information que les sources ont été modifiées. Dans votre dessin, vous avez regroupé les informations. Les raccourcis aux données, c'est le même principe, mais avec de l'intelligence objet en plus. L'intelligence de votre surface. Donc, si vous mettez en raccourci aux données cette surface dans un nouveau dessin, vous allez non seulement avoir, comme s'il était en référence externe, le visuel, mais vous allez avoir en plus la possibilité d'utiliser dans votre dessin cette surface sans qu'elle en fasse partie réellement. L'avantage, c'est le gain de poids, la souplesse de la mise à jour, parce qu'une seule personne aura généré la surface triangulée, cette surface MNT, et cette surface MNT mise à disposition en raccourci aux données sera disponible pour plusieurs utilisateurs. Dès que le fichier source sera mis à jour, s'il y a eu besoin de mettre à jour cette surface en faisant des levées complémentaires, par exemple, bien, dès que cette surface sera mise à jour, tous les utilisateurs connectés à cette surface auront la possibilité de mettre à jour la surface par le biais des raccourcis aux données et donc de recalculer leur projet sur une surface à jour. Il y a de fait la possibilité de mettre en raccourci aux données les surfaces, un axe, mais aussi donc les axes de raccordement, mais aussi le projet 3D, les réseaux de canalisation, les réseaux sous pression et des groupes de fenêtres. Donc cela devient encore un peu plus puissant sur cette version, je crois que c'est depuis la version 2017. 2017-2018, on a la possibilité de mettre en raccourci aux données beaucoup plus de choses et tout un projet entier. Ce qui permet d'étendre les possibilités du workflow de travail et d'échanger entre plusieurs utilisateurs. Maintenant, nous allons voir comment mettre en pratique le dossier de travail et les dossiers de raccourci et récupérer cette surface que l'on vient de générer ici dans un fichier pour créer un projet.